Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, Bic Rouge, c'est votre émission. Ici, c'est pour les serviteurs de Dieu. Ici, c'est pour les hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu que Dieu a appelés, qui ont la formation pour débattre des sujets, des grands sujets. Aujourd'hui, avec nous, nous avons le pasteur James Koudoura, qu'on ne peut plus présenter, c'est ici en Belgique. James Koudoura, c'est l'un des pasteurs qui dirige la pastorale congolaise de Belgique, un homme très influent. Il travaille aussi avec, dans les milieux européens, il travaille avec le président Martin. Global Mondial Mission Globale. Il a beaucoup. Global Outreach Day. Je lui ai présenté, mais j'aimerais bien que lui-même puisse se présenter. Pasteur James, bonjour. Bonjour, Pasteur Bobo. Bonne année. Bonne année. Moi, j'ai essayé de vous présenter, mais si on vous demandait à vous-même de le faire, comment allez-vous le faire? Oui, moi c'est le pasteur James, je suis pasteur de l'église Sénèque. Sénèque, c'est le centre d'encadrement et d'épanouissement pour l'éveil de la conscience. Et je suis marié, j'ai 3 enfants, marié à Yasmine Koudoura, j'ai salué mes enfants et ma femme aussi. Je suis représentant de 2 organisations internationales chrétiennes ici en Belgique, Global Outreach Day et Christ des maisons en maison. C'est une organisation basée aux États-Unis et nous faisons la représentation ici en Belgique. Donc on porte un peu plusieurs chapeaux, mais tout c'est pour l'œuvre de Dieu. En Belgique, depuis quand? En tout cas, ça va faire plus de 4 à 5 années maintenant là que nous sommes en train de travailler avec dans ces organismes-là. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. J'aimerais beaucoup plus qu'on parle de ça, parce que ça, c'est lié beaucoup plus à l'évangélisation. Nous fournissons de matériel aux églises et aux organes qui ont accès essentiellement à l'évangélisation. C'est par rapport à cela, les matériels tels que des tracts, des Bibles de foi aussi, mais beaucoup plus de tracts, de traités pour pouvoir aider les églises et les organismes ayant trait à l'évangélisation pour pouvoir bien faire leur travail. Ça. Merci beaucoup. Il y a plusieurs caméras, c'est pourquoi tantôt on est ici, on est là-bas, bien sûr avec vous, on le suit partout à travers le monde. Le grand dossier qui intéresse les Congolais ou la diaspora ou les Africains, les chrétiens, beaucoup plus ici, c'est les chrétiens de par le monde, les francophones, les chrétiens, c'est la dîme. La dîme, vous avez suivi Shora Kwetu, vous avez aussi suivi Dr Emmanuel Kama. Vous dites, vous êtes ni pour Emmanuel Kama, ni pour Shora Kwetu. Vous le compliquez encore. Hein. On vous laisse 5 à 10 minutes. La dîme, pourquoi ni Shora, ni Dr Kama, vous apportez quoi? Vous dites quoi? On vous laisse le temps sur la Bible. On vous suit. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Le sujet de la dîme, c'est un sujet qui sème un peu la controverse aujourd'hui au niveau des églises et au niveau de pasteurs. Selon moi, parce que moi je suis pasteur et formateur, ça veut dire j'enseigne et je forme aussi les gens par rapport au ministère. Selon moi, je constate que le problème de la dîme est lié sur 2 choses. La première, c'est que nous sommes mal partis. C'est-à-dire que les départs de l'Église, lorsque l'Église a utilisé ce concept-là, nous avons fait un faux départ. Vous savez, dans la vie, lorsque vous faites un faux départ, vous n'arriverez qu'à un mauvais endroit. Voilà là où nous sommes. Il y a maintenant controverse. Certains disent on ne faut pas payer la dîme et d'autres disent il faut payer la dîme. Ça crée de confusion. C'est pour ça que je dis que le problème se trouve au départ. Lorsque je parle du départ, ça veut dire que l'Église n'a pas compris le sens ou le but de la dîme dans la Bible. Donc je parle de l'Église, je parle et ceux-là qui disent qu'il faut donner la dîme et ceux-là qui disent qu'il ne faut plus donner la dîme. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris le but, le pourquoi de la dîme dans la Bible.
lorsque nous comprenons le pourquoi de la dîme dans la Bible, c'est alors que nous allons peut-être élaguer ces controverses qui se trouvent aujourd'hui dans la Bible. Rapidement, je dirais ceci. Nous devons savoir que la Bible, comme d'ailleurs dans les discussions, on parle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, mais allons-y un peu au départ. La Bible, c'est un livre qui parle de l'histoire d'un peuple, qui est des Hébreux. Dieu voulait bâtir une nation théocratique. Dieu voulait bâtir une nation théocratique. Et dans l'établissement d'une nation, la chose la plus importante qui fait que la nation s'établisse, c'est ce qu'on appelle la législation. C'est-à-dire qu'il faut établir des lois. Toutes les lois qui se trouvent dans la Bible, c'est-à-dire avec Moïse, parce que je pars un peu vite, ce sont des lois établissant l'état théocratique hébreu. C'est-à-dire que Dieu voulait établir un État, un pays, où c'est lui qui sera l'autorité suprême, et les Hébreux vont suivre ses voies, ses lois à lui. C'était ça l'intention de Dieu avec les Hébreux. Et raison pour laquelle Moïse va donner toutes ces lois-là. Ce qui est très important est que les Hébreux, Israël, comme on appelle, c'était un État théocratique. Un État théocratique est différent d'une république ou d'une démocratie. Dans une république ou dans une démocratie, les lois... Là, il faut les regarder, parce que moi, je viendrai après avec des questions. Oui. Là, il faut les regarder où je suis. Parce que les gens aimeraient de comprendre comment James Shaw a dit il faut payer la dîme. Il ne faut pas payer la dîme. Emmanuel Kama dit, docteur Emmanuel dit, il est théologien, professeur de théologie, lui dit il faut payer la dîme. Et vous dites, ni Shaw, ni Emmanuel Kama, on vous suit. Voilà. Pasteur James Kudura, formateur, pasteur et formateur des fidèles. Ok. Alors je disais que l'état théocratique est différent d'un état démocratique ou république, parce que les lois d'un état, d'une nation théocratique émanent directement de l'autorité suprême qui est Dieu. C'est Dieu qui établit les lois. Voilà pourquoi toutes les lois venaient de Dieu. Ça, c'est très important. Deuxièmement aussi, dans un état théocratique, tout revient à Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui est énoncé et tout ce qui est fait, c'est des dieux. Voilà pourquoi dans la Bible, vous verrez que Dieu dit ceci. Tout, c'est pour la gloire de Dieu. Tout, c'est parce que c'était un état théocratique. Alors, dans toute cette panoplie de lois, il y avait une loi qui est celle de la dîme. Voilà. Pourquoi Dieu avait donné cette loi de la dîme? Nous devons comprendre que, c'est pour ça que j'ai dit, la controverse qui existe entre ceux-là qui disent qu'il ne faut pas payer la dîme et ceux qui disent qu'il faut payer la dîme, c'est parce qu'ils oublient ou ils semblent méconnaître le pourquoi de la dîme. La dîme, lorsque Dieu a établi cette histoire-là de la dîme en Israël, c'était une sorte de ce qu'on appelle, c'est que ça existe dans tous les États, toute organisation, et dans toutes les organisations, il existe la dîme. Dans tous les États, il existe la dîme. En fait, c'est ce qu'on appelle impôt. C'est ce qu'on appelle impôt. Lorsque vous faites, par exemple, vous avez une association, cette association doit avoir un système de financement. C'est-à-dire, d'autres, il y a des dons, d'autres, il y a des legs, des cotisations. Et dans des pays, ça s'appelle des taxes et des impôts. En fait, c'était ça, les buts pour lesquels Dieu avait instauré la dîme. C'était une sorte d'impôt. Pourquoi on donne l'impôt? Voilà pourquoi c'est très important qu'on puisse faire comprendre au peuple de Dieu pourquoi on paye l'impôt dans des nations. On paye les impôts pour faire fonctionner le pays, pour faire fonctionner l'État. Sans l'impôt, sans les taxes, l'État n'aura pas de moyens pour pouvoir
vous permettre d'évacuer à vos différentes occupations. C'était pour cette raison Dieu avait donné la dîme. Maintenant, c'est pour ça que j'ai dit que le problème avec l'église actuelle, on a fait un faux départ. Nous avons pris le concept dîme, mais nous avons enlevé le vrai sens, son sens originel. La substance. La substance. On a enlevé ça. Maintenant, on exploite ça. Maintenant, les autres amis commencent maintenant à étudier les textes de la Bible et commencent à voir que non, en fait, la pratique telle qu'elle est pratiquée avec les églises, ce n'est pas correct. Voilà pourquoi ils commencent à dire, ah non, il ne faut pas donner. Et aussi, ceux qui disent qu'il ne faut pas donner, ce qu'ils devaient faire, c'est d'abord revenir à l'origine. Vous savez, Jésus-Christ avait toujours tendance à dire toujours, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, il faut toujours revenir à l'origine pour pouvoir comprendre la chose, comprendre le concept et expliquer aux gens. Alors, Dieu a donné la dîme dans le but de pouvoir permettre à ce que le peuple puisse donner de l'argent ou encore des moyens à ceux qui sont censés organiser la société. Et en Israël, l'organisation de la société était donnée à une tribu, qui est celle des Lévites, la tribu de Lévi. C'était à cette tribu à qui Dieu avait donné l'organisation de la société israélienne. Voilà pourquoi, lorsqu'il fallait partager les terres, la tribu de Lévi n'avait pas de terres. Pourquoi? Parce que avoir des terres, cela veut dire qu'il devait cultiver, il devait faire l'élevage. C'est-à-dire qu'il devait faire d'autres travaux. Mais Dieu dit non, vous, votre travaux, c'est gérer la société. Maintenant, les Lévis, comme ils vont gérer la société, d'où viendront les moyens pour gérer la société? C'est alors que Dieu va instaurer la dîme. C'est-à-dire, les impôts, c'est comme les politiciens, les gouvernements. Vous nommez les gouvernements, mais les gouvernements ont besoin d'argent pour fonctionner. D'où viendra l'argent? L'argent viendra des taxes et des impôts. C'est comme ça que Dieu a instauré la dîme. Et dans cette instauration, c'est pour ça qu'il y a plusieurs impôts dans chaque pays. Il y a l'impôt sur les revenus, il y a l'impôt sur l'héritage, il y a l'impôt sur des ventes, il y a plusieurs impôts. Voilà pourquoi, avec la dîme, il y avait aussi plusieurs dîmes. Bon, il y en avait peut-être 4. Il y avait 4 dîmes dans la société hébraïque. Il y avait 4 sortes de dîmes. Il y avait la première dîme, ça c'est ce que d'ailleurs beaucoup de pasteurs ne disent pas aux chrétiens. C'est pour ça que j'ai dit que l'Église avait enlevé la dîme toute sa substance. Ils n'ont pas expliqué au peuple de Dieu c'est quoi exactement la dîme. Il y avait la première dîme, c'était une dîme qui revenait à la personne elle-même. C'est-à-dire une dîme personnelle. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que il y avait une dîme qui revenait. Je vais même expliquer c'était quoi. Non, ici, il faut les Écritures, pasteur. Vous affirmez les choses, mais il faut donner la Bible. On a la Bible ici, on aimerait bien, parce qu'il y a aussi des pasteurs qui nous suivent. J'aimerais bien que ça puisse être clairement. Mais moi, j'ai vu directement, c'est pour ça que je laisser parler, vous pouvez encore continuer de temps à autre. Mais en quoi vous êtes contre les Shoah par rapport à la dîme? Lui, il dit il ne faut pas payer la dîme. En quoi? Je comprends par Shoah, je viens de dire par Emmanuel comme après. En quoi? Pourquoi je dis... Là où lui, il tape à côté. Moi, je dis ceci. Pourquoi il ne faut pas interdire aux gens de donner la dîme? Parce que si vous interdisez aux gens de payer la dîme, vous bloquez l'organisation. Parce que le but de la dîme, c'est faire fonctionner l'organisation. Parce que pour que l'organisation fonctionne, il faut de moyens. Je prends l'exemple dans la Bible. Lorsque Israël devait se partager les terres, Dieu a dit, les Lévites, vous ne prendrez, c'est-à-dire que vous ne prendrez pas des terres. Il vous dit, mais comment est-ce que nous allons vivre? Comment est-ce qu'on va faire nourrir nos femmes, nos enfants, tout ceci? Il dit, non,
c'est que le 11 tribus aura à gagner, à travailler, ils vont enlever un dixième. Nous sommes dans le Nouveau Testament, pasteur, nous sommes dans le Nouveau Testament. Ceux qui disent, parce qu'il y a Shoah et les autres, il y a les Roger Boulet, il y a beaucoup. Ceux qui disent qu'il ne faut pas payer la dîme, ils donnent le verset de 1 Corinthiens, je crois. Vous connaissez le verset qui dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse, en fait, sans contrainte. Le Nouveau Testament dit donnez comme Dieu, vous avez résolu dans votre cœur. Et ils disent qu'ils sont pour que les gens puissent amener l'argent dans l'église. Oui, comme vous le dites, pour le fonctionnement de l'église, ils sont d'accord avec vous. Mais le problème que la dîme, c'était pour l'Ancien Testament. C'est ça le grand débat. Ça, c'est, si je peux les appeler les choristes, c'est un peu ça. Donc, pour eux, la dîme, c'est l'Ancien Testament. Il y a un nouveau mode de financement de l'Église. C'est dans les Nouveaux Testaments. Pourquoi ne pas l'appliquer? Chacun donne comme ils ont un tout petit peu raison. Hein, en fait, parce que ça, j'ai dit que ce qui est très important, c'est d'avoir l'esprit du texte. C'est-à-dire savoir pourquoi Dieu a donné la dîme. Lorsque nous comprenons pourquoi Dieu a donné la dîme, c'est alors que nous comprendrons même le sens de ce texte de 1 Corinthiens qui dit qu'il faut donner ce que vous avez résolu dans votre cœur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire qu'il ne faut pas donner, mais il faut donner. Pourquoi il faut donner? Que ce soit la dîme, que ce soit ce que vous avez résolu, ce qui est essentiel, c'est qu'il faut donner. Pourquoi il faut donner? Parce que sans le fait de donner, vous bloquez la machine. Vous bloquez la machine, c'est-à-dire la machine ne va plus fonctionner. Église étant une organisation, nous devons savoir, c'est là où j'ai dit que les pasteurs avaient fait un mauvais départ. Les pasteurs ont copié. Je vois même les Shoah et les autres, tous, ils prêchent ça. Ils disent que l'église est l'image d'Israël. Vous voyez? C'est-à-dire l'église, c'est l'image. C'est-à-dire que nous copions Israël. Alors si vous copiez Israël, il faut vraiment étudier Israël, savoir comment Israël fonctionnait pour pouvoir ramener Israël à l'église. Parce que l'église, lorsqu'ils disent que l'église, l'Israël de l'ancienne alliance, c'est l'église dans la nouvelle alliance. Maintenant, il faut comprendre que alors la dîme aussi, c'était de l'ancienne alliance. Maintenant, la dîme de la nouvelle alliance, c'est comment? Les Lévites étaient dans l'ancienne alliance. Les Lévites dans la nouvelle alliance, c'est comment? Le peuple était dans l'ancienne alliance. Le peuple de la nouvelle alliance, c'est comment? Les sacrificateurs étaient dans l'ancienne alliance. Le sacrificateur de la nouvelle alliance. C'est-à-dire qu'il faut faire tous ces parallélismes-là pour avoir une copie correcte. Mais l'église actuelle, que Shoah et les autres tout utilisent, ils ont pris certains brides d'Israël et ils ont laissé certains et d'autres. Voilà pourquoi je dis que l'essence de la dîme n'a pas changé, que ce soit dans l'ancienne alliance que dans le nouvel alliance. La forme a changé, mais le fond n'a pas changé. Le fond, c'est quoi? Il faut toujours donner. Pasteur, on le suit partout à travers le monde. Je vous rappelle que c'est le pasteur James Koudoua, pasteur en Belgique. Il dirige beaucoup d'organisations. Il travaille dans beaucoup d'organisations religieuses, chrétiennes. Nous sommes avec lui. Mais à vous écouter parler, vous appuyez docteur Emmanuel Kama, professeur en théologie. Vous l'appuyez, mais vous dites que en partie, vous n'êtes pas aussi d'accord avec lui. Mais quand on vous écoute parler, c'est un peu comme si c'était le docteur Kama qui parlait. Mais pasteur, maintenant, pour le docteur Kama, en quoi vous êtes contre les gens qui disent qu'il faut donner la dîme? En même temps, vous appuyez la dîme. En même temps, vous êtes aussi contre les gens qui prêchent qu'il faut payer la dîme. C'est compliqué. Oui. Pourquoi je dis que, par exemple, ceux qui disent qu'il faut payer la dîme, pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça? C'est-à-dire que ils ne disent pas correctement au peuple de Dieu ce que c'est la dîme. Vous voyez? Ils lisent ça. D'ailleurs, c'est cette raison qui fait dire à ceux-là qui disent qu'il ne faut plus payer la dîme, parce qu'ils utilisent ça, c'est-à-dire que la dîme d'abord, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé dans l'ancienne alliance. S'il faut donner la dîme, voilà, très important, s'il faut donner la dîme, premièrement, nous devons savoir que
nous devons respecter comment la dîme était dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait 4 sortes de dîmes. Il y avait une première dîme que la personne recevait elle-même, c'est-à-dire la dîme personnelle. Il y avait une deuxième dîme qui revenait aux Lévites. Et il y avait une troisième dîme qui revenait aux sacrificateurs. Il y avait une quatrième dîme qui revenait aux pauvres, c'est-à-dire aux étrangers, tout ça. C'est-à-dire il y avait tout. Mais les dîmes, la dîme dont le pasteur dit, c'est seulement une seule. Voilà pourquoi les autres qui utilisent ces textes, tous les 4, disent non, parlez au peuple de Dieu, tous les 4 dîmes qu'ils doivent respecter. Donc pour vous, dans l'église un dimanche, il faut mettre les paniers, dîmes des orphelins, dîmes des veuves, dîmes des lévites, des pasteurs, ou bien ça c'est autre chose. Il faut savoir. On donne la dîme et les pasteurs prennent la dîme. Ils disent qu'ils regardent dans l'église s'il y a des orphelins, s'il y a des veuves. Vous dites que si on met beaucoup de paniers, c'est un peu compliqué. Mais c'est ça la Bible. La Bible ne doit pas être compliquée. Si vous voulez respecter, soit vous respectez la Bible, soit vous ne respectez pas la Bible. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il faut savoir que dans l'Ancienne Alliance, le pasteur, c'est la Nouvelle Alliance. Quelle est l'image ou quel est l'antécédent du pasteur dans l'Ancienne Alliance? Ça aussi, c'est une question que les pasteurs n'ont pas pu résoudre. Je vais vous donner la réponse à ça. L'antécédent, c'est-à-dire que le pasteur dans l'Ancienne Alliance, et comme Israël étant l'image, les pasteurs dans l'Ancienne Alliance, c'est le symbole du sacrificateur. Le sacrificateur, c'était lui, le pasteur, aujourd'hui. Mais vous allez remarquer que dans l'Ancienne Alliance, les pasteurs ne recevaient pas la dîme auprès du peuple. Vous voyez? C'est pour ça que je dis que le problème avec ceux-là qui disent qu'il faut payer la dîme, ils ne respectent pas la Bible. Ils ne respectent pas ce que la Bible dit. Le sacrificateur recevait ce qu'on appelle la dîme des dîmes auprès des Lévites. Vous voyez? Mais vous-même, vous êtes pour quelle sorte de dîme, vous? En fait, dans votre église? Moi, dans mon église, si vous me posez directement cette question, je dirais, dans mon église, il n'y a pas de dîme, mais il y a une contribution. Mais si quelqu'un, parce que les gens ont la mentalité déjà de la dîme, si quelqu'un vient avec la dîme, je ne lui refuse pas. Et s'il vient avec la contribution, je ne lui refuse pas. Comment vous normez la contribution là? C'est quoi la contribution? C'est la contribution, c'est la contribution. Il y a les offrandes dans l'église, oui. Vous ajoutez encore la contribution qui n'a pas de nom. Une église, on doit savoir c'est quoi au juste. Quelle contribution, pasteur, on le suit partout à travers une offrande. Parce que ça doit être nommé. Voilà. L'église, ça doit être clair sur la Bible. Oui. Offrande, c'est biblique. Don volontaire, c'est biblique. Oui, contribution aussi est biblique. Donne le verset, et puis, pourquoi vous refusez les mots dîme, mais vous prenez quand même la dîme? Je refuse. Vous prenez quand même la dîme. Mais... je refuse pas l'offrande, je refuse pas la dîme. C'est-à-dire, j'ai dit tout à l'heure, les gens ont déjà acquis cette mentalité de donner l'offrande. Les gens ont déjà acquis, ils ont été enseignés comme ça, ont déjà acquis cette mentalité de donner la dîme, de donner les offrandes. Je ne leur refuse pas cela. Parce que le problème, nous débattons sur la forme. Mais le fond, c'est quoi? Le fond, c'est qu'il faut qu'il y ait des entrées financières dans l'église. C'est ça le plus important. Il faut qu'il y ait des entrées financières. Cela veut dire qu'il faut que le membre de l'église, y compris le pasteur, entre guillemets, parce que ça aussi c'est un autre débat, contribue pour faire fonctionner l'organisation. Et cette contribution-là peut venir soit par un don, soit par une offrande, soit par une dîme. Mais don, offrande, dîme, ce n'est pas un principe. Le principe, c'est la contribution financière. C'est ça. Et c'est ça l'idée de Dieu initialement. Dieu voulait que les peuples donnent le moyen aux Lévites pour que le Lévite fasse fonctionner l'organisation. Et dans la Nouvelle Alliance, comme ils veulent parler de la Nouvelle Alliance, Dieu a fait que les fidèles donnent des moyens aux apôtres pour faire fonctionner l'Église. C'est pour cela, vous voyez, les gens venaient donner de tout ce qu'ils avaient comme bien.
C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire, le fond ne change pas, mais la forme, c'est la forme. J'aurais bien voulu que vous puissiez donner des versets, parce que sans versets, ça sera aussi compliqué. C'est comme si vous vous appuyez sur rien. Il faut qu'il y ait des versets bibliques, 2 ou 3 versets bibliques. Ça fera du bien au peuple de Dieu. On nous suit partout, à travers le monde, chez le pasteur James Koudoua. Mais vous dites que vous avez bien expliqué l'Ancien Testament, comment Dieu lui-même avait choisi un peuple, Israël, une tribu des Lévites. C'est eux qui avaient droit. Mais aujourd'hui, dans l'Église, d'abord, qui ont droit à ce qu'on appelle le salaire de pasteur ou la dîme, ça vient. Dans toute l'église, il n'y a pas de dîme. Il y a des contributions. Mais comment on fait pour vous rémunérer, vous comme serviteur, si vous êtes 2, 3 des serviteurs, comment vous rémunérez? Quelle procédure, processus utilisez-vous pour les besoins des pasteurs? Ok, voilà. Le problème, je l'avais dit au départ, le problème est que nous avons fait un faux départ. C'est-à-dire, le départ de l'Église a mal commencé. C'est-à-dire, nous avons copié l'Ancien Testament, mais nous avons pris certaines choses et nous avons laissé certaines choses. Pourquoi? Peut-être que ce qu'on a laissé, ça n'arrangeait pas les pères de l'Église. Ouais. Normalement, parce que l'Église, on appelle l'Église, on dit l'Église actuelle est l'image d'Israël. C'est-à-dire l'Église, si on fait le parallélisme, l'Église c'est Israël, les fidèles c'est les Hébreux, le pasteur c'est les sacrificateurs, et les Lévites c'est tous ceux-là qui sont en service dans l'Église. Alors si l'Église est comme ça dans la Nouvelle Alliance, cela veut dire que lorsque le membre amène leur dîme, il ne donne pas au pasteur, il donne à ceux qui sont des serviteurs, qui font des services, les chefs des départements. Individuellement ou quelque part ou ensemble? Comme panier ou quoi? Ça peut être le panier, vous savez, il faut avoir ce qu'on appelle l'adaptabilité. Dans l'église, il y a beaucoup de serviteurs, ou 2, 3 serviteurs. Je parle pas de pasteur, je parle de serviteurs. C'est-à-dire, lorsque je dis serviteurs, je vois les choristes. Ah, donc la dîme, c'est pour les choristes, pas les pasteurs. Ça, c'est la Bible qui le dit. Pour vous, la dîme, c'est pour les choristes. Les choristes, les intercesseurs, les gens qui font l'accueil. C'est eux qui font les services de l'église. Il y a un choriste qui me demande déjà, pasteur, donne-moi l'adresse de ce pasteur James Koudoua. J'aimerais bien aller prier chez lui. C'est pour ça que j'ai dit que lui, donne la dîme aux choristes. Donc la dîme, c'est pour les choristes. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ça, c'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire que j'ai dit que lorsque les pasteurs ont pris l'histoire, la chose de la dîme, ils n'ont pas tout pris. Ils ont pris certaines choses, mais ils n'ont pas tout pris. Ils ont laissé certaines, peut-être parce que ça ne les arrangeait pas. Parce que la dîme, le peuple d'Israël donnait ça aux Lévites. Donc le sacrificateur, un sacrificateur, c'est aussi un Lévite? Voilà, ça c'est très important. Un sacrificateur, c'est aussi un Lévite, mais un sacrificateur, c'est un Lévite qui travaille au temple. Mais les Lévites, parce que tous les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs. Les Lévites, c'était des gens qui faisaient le tampon ou le lien entre le temple et la nation. C'est-à-dire, eux, ils étaient au milieu de peuple. Ils étaient au milieu de peuple. C'est eux qui faisaient un peu la gestion quotidienne, c'était des Lévites. Et les sacrificateurs, eux, ils étaient beaucoup plus dans ce que les apôtres disent, la prière et la parole. C'est ça le travail des sacrificateurs. C'est pour ça que j'ai dit que si on veut faire le parallélisme entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes sont des sacrificateurs. Et ceux qui font le travail quotidien, c'est-à-dire la gestion quotidienne de l'Église, c'est-à-dire les intercesseurs, les choristes, les chefs d'accueil, les logistiques, tous ces gens-là, ce sont eux les Lévites. Quelqu'un me demande de poser à James Koudoua, est-ce que vous avez une formation biblique, formation théologique? Oui, j'ai une formation théologique.
Mais c'est que j'aimerais dire que la formation théologique ne garantit pas la bonne compréhension de la Bible. Très important, parce que je sais pourquoi vous m'avez posé non, parce que cette question-là. Quand il y a des questions juridiques, on demande au médecin, et aux juristes. Quand il y a des questions médicales, au médecin. Quand il y a des questions, maintenant, je sais que vous êtes aussi mathématicien de formation. S'il y a question de sciences ou mathématiques, là, James Koudoura. Mais si on parle de la Bible, est-ce que vous avez une formation? Parce qu'il y a des théologiens qui nous suivent. Est-ce que vous avez une formation théologique? J'ai une formation théologique. J'ai même aussi enseigné dans une école, j'ai même eu à enseigner aussi dans une école théologique. Donc j'ai une formation théologique. J'aimerais seulement dire que chaque institution théologique a déjà ce qu'on appelle sa ligne de conduite. C'est différent. Vous allez remarquer que le problème que nous avons aujourd'hui avec les églises, ça n'existe pas par exemple chez les catholiques. Pourquoi? Parce que chez les catholiques, il y a une autorité qui dicte des lois. C'est-à-dire qu'ils ont un seul courant de pensée et tout coule par là. Mais chez nous, les évangéliques, les pentecôtistes, nous n'avons pas un seul courant. Il y a plus. C'est-à-dire, moi j'ai fait ma formation théologique chez les protestants. Ouais. C'est-à-dire, j'ai un courant de pensée. Le courant protestantiste. Donc la dîme est d'actualité aujourd'hui. Selon votre courant, la dîme est d'actualité. Je n'aimerais pas parler selon le courant de ma théologie. Non. Je souhaiterais parler selon le courant de la pensée biblique. Parce que je te dis que les gens prennent pas tous les courants, les évangéliques, c'est-à-dire ils prennent une branche, ils prennent un point qui les arrange et ils restent avec ça. Voilà pourquoi les autres qui prennent aussi leur part vont trouver des faillances dans leur courant et ils vont attaquer. Mais est-ce que la dîme est d'actualité? La dîme, de par le nom, hein, parce que c'est ça, de par la forme, ce n'est pas d'actualité. Mais de par le fond, très important, c'est très important, de par le fond, elle restera toujours d'actualité. Parce que toute organisation pour son fonctionnement doit avoir un mode de financement. C'est ça le but pour lequel Dieu a mis la notion de la dîme dans la Bible. Donc, c'est-à-dire, les débats sur discuter la dîme, nous discutons sur la forme. Au moment où on doit discuter sur le fond, vous voyez, parce que c'est le fond qui donne la forme. Que répondez-vous à ceux qui disent que la dîme, c'est quand le fond de la dîme, c'est nous, c'est votre corps. Quand vous donnez votre vie à Jésus, vous vous consacrez à Dieu, c'est ça l'offrande, c'est ça la dîme. James Koudoura dans le Nouveau Testament. Que répondez-vous à ça aussi, c'est un courant d'interprétation. Dans l'interprétation, il y a plusieurs façons d'interpréter des textes. Hein. Il y a plusieurs. Il y a ceux-là qui ont fait la théologie, parce que vous m'avez posé la question si j'ai fait la théologie, je dirais ceux-là qui ont fait la théologie, il y a une branche en théologie qu'on appelle l'herméneutique. Hein, l'herméneutique, c'est une branche qui permet à quelqu'un d'interpréter un texte ancien dont l'auteur n'est plus là. Et c'est grâce à l'herméneutique que tu sais voir et saisir ce que veut réellement dire ce texte-là. Maintenant, dans l'herméneutique, il y a plusieurs méthodes d'interprétation. Malheureusement, la plus mauvaise méthode dans l'herméneutique, la plus mauvaise méthode qui est celle qui est déconseillée, c'est la méthode qu'on appelle l'allégorique. L'allégorique. Cela veut dire que c'est une méthode qu'on assimile, on assimile une image à un texte. Voilà.
Cette méthode, l'herméneutique, déconseille ça même. Malheureusement, c'est la méthode la plus répandue dans le mouvement des églises. La personne qui a répandu cette méthode, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui a introduit cette méthode-là dans l'allégorisme. Alors, et les gens qui utilisent cette méthode de l'allégorisme, c'est eux qui disent que nous, maintenant, nous sommes une offrande. Notre corps, c'est déjà une offrande. Mais c'est vrai, il y a plusieurs offrandes. Il y a l'offrande individuelle, c'est-à-dire vous, en tant qu'être, vous vous offrez, vos membres. Mais il y a aussi l'offrande de biens, c'est-à-dire de l'argent. Avec cet argent-là, ça permet à ce que l'Église puisse fonctionner. Que répondez-vous à ce verset? Quelqu'un a donné le verset Galates, chapitre 3, verset 25. Et je peux lire rapidement, homme de Dieu. Bon, je commence par 24 pour comprendre le contexte. Ainsi, la loi a été un précepte, pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Le verset, c'est la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces précepteurs. Nous ne sommes plus sous ces précepteurs. Non, en fait, ça c'est... Je pense que le problème de Paul, il faut savoir qu'il y a un problème de Paul. Beaucoup de théologiens... C'est quelque chose du frère Jean-Paul Louméné, qui est aussi un prédicateur. Il faut comprendre que ça, c'est un débat théologique en fait. Vous m'avez posé la question de savoir, la personne qui sait comprendre ça, c'est seulement celui qui a fait la théologie. Il y a aujourd'hui un débat théologique sur la personne de Paul. Paul, je pense qu'il est mal compris chez beaucoup de gens. Malheureusement, les pasteurs qui sortent avec un brin d'un courant de pensée, ils viennent directement, ils prennent les choses. Paul, lorsqu'il parle de la loi dans la Bible, la grande question que nous devons nous poser, c'est qu'il s'agit de quelle loi? Vous voyez? Il s'agit de quelle loi? Je vous ai dit au départ, si nous ne comprenons pas l'Ancien Testament, si nous ne comprenons pas l'antécédent, même le Nouveau Testament, nous allons mal interpréter ça. Le problème, c'est que les gens ont déconsidéré l'Ancien Testament à cause de textes, par exemple, de textes de Paul en disant que l'ancienne alliance était sous la loi et la nouvelle alliance, nous sommes sous. Vous refusez Paul, on nous ajoute Apocalypse 1:6 qui dit « Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. » Royaume des sacrificateurs, nous sommes tous des sacrificateurs. En fait, nous sommes tous des sacrificateurs. Pourquoi la dîme doit être donnée à un groupe de personnes? C'est pour ça que j'ai dit que aux gens qui font l'accueil. La Bible, vous savez, il y avait, dans l'histoire, il y avait un pasteur qui a décidé que tout le monde, un prêtre qui a décidé que tout le monde puisse avoir la Bible. Il y avait un prêtre catholique qui a dit c'est dangereux que tout le monde puisse lire la Bible et puisse interpréter la Bible. Ça créera le désordre. Effectivement, c'est les désordres que nous avons aujourd'hui avec les églises. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas des préalables, des prérequis pour comprendre la Bible, mais ils interprètent la Bible. La Bible, tu ne peux pas prendre un texte comme ça. Tu prends un texte seulement, sans connaître le contexte de ce texte, sans connaître l'histoire de ce texte, sans connaître qu'est-ce qui anime la personne qui écrit ce texte-là pour dire ça comme ça. C'est pour cela, tout texte, lorsqu'on interprète ça, il faut toujours parler du contexte et parler pourquoi cette personne a écrit ces textes-là. Lorsque vous expliquez ça à la personne, c'est alors que vous allez comprendre. Je vais prendre par exemple Apocalypse.
Aujourd'hui, il est compris que Jean, lorsqu'il a eu la révélation de l'Apocalypse, Jean était sous un châtiment. C'est-à-dire, son état psychologique déjà était, il était en colère. Lorsque quelqu'un est en colère, nous voyons ça même dans la vie courante. Lorsqu'un pasteur prêche, il est en colère. C'est qu'il dit. Mais non, papa, bon, ça c'est autre débat. Apocalypse, elle dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et ce qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ici, c'est Jésus lui-même qui révèle. Ce n'est pas question d'état psychologique, ce n'est pas question d'état émotionnel. Jésus lui-même vient montre à Jean les choses qui doivent arriver. Ça, c'est autre débat. Nous revenons dans la dîme dans le Nouveau Testament. Pourquoi les disciples n'en ont pas vraiment parlé dans le Nouveau Testament? Pourquoi ils n'en ont pas parlé? Parce que ils avaient déjà l'esprit de la dîme. C'est ça que je vais donner comme réponse. Les disciples, les apôtres avaient déjà l'esprit de la dîme. Lorsqu'on a l'esprit de la dîme, on ne parle pas de la dîme. En fait, je vais vous dire une vérité. Tu vois, les gens qui disent que... Toi, tu ne prêches pas Malachie 3, 10. Si, je prêche ça. Tu dis comment pour toi, je prêche ça seulement, son esprit. Apporter dans le nom du Seigneur. Il faut... Voilà. Et vos offrandes. Maintenant, le peuple de Dieu, par exemple, dans mon église, ils savent c'est quoi la dîme. Le grand problème, c'est que les gens qui donnent la dîme dans l'église, ils ne savent pas c'est quoi la dîme. C'est quoi la dîme? C'est ça ce que je dis. La dîme, c'est premièrement la contribution. C'est ça. C'est pas un dixième. C'est pas un dixième. Non. Dieu t'a béni, le un dixième de ton travail. Ça, lorsqu'on dit un dixième, ça, on vient maintenant au niveau de la forme. Là, on vient maintenant au niveau de la forme. C'est-à-dire, comment est-ce que vous allez contribuer? Au niveau de la forme, c'est-à-dire, est-ce que vous allez contribuer ça mensuellement? Est-ce que vous allez contribuer ça hebdomadairement? Est-ce que vous allez contribuer ça annuellement? Est-ce que vous allez contribuer avec tel montant? Ça, c'est la forme. Mais le fond, c'est la contribution. Oui. Et ça, Jésus a parlé de ça. Jésus a parlé de ça. Jésus, la Bible dit plusieurs fois. J'ai vu même le docteur Kama a expliqué ça. Lui dire sur l'histoire il a parlé sur la part et l'entier. Ouais. C'est-à-dire, entre la part et l'entier, le but c'est donner. Ouais. Dieu est dans le but, Dieu n'est pas dans la forme. La manière à laquelle vous donnez, non. L'essentiel est que vous donniez. Lorsque vous donnez, eh bien, vous accomplissez la parole de Dieu. Maintenant, vous donnez quand? Et vous donnez combien? Ça, c'est à vous, c'est vous-même. C'est au niveau... Comment c'est pour eux? On voit dans le Nouveau Testament, Ananias et Saphira, c'était catastrophe pour eux, parce que il fallait amener, mais ils ont fait autre chose. Écoutez, Ananias et Saphira n'ont pas été frappés parce qu'ils ont donné peu. Non. Parce qu'ils ont menti. Le problème, c'est qu'ils ont menti par rapport à ce qu'ils allaient donner. Mais je gagne 5 000 € par mois. Je dis par exemple... Combien dois-je donner à l'église? Je gagne 5 000 €. Je décide de moi de donner 100 €. Tant mieux. Je décide de mon cœur de donner 100 €. C'est pas peu par rapport à non. Dieu voit tout. Dieu sait que je gagne 5 000. Dieu laisse à chacun la responsabilité. C'est là où maintenant la notion de votre attachement à l'œuvre. Vous voyez? Ça, c'est à vous de décider. C'est comme un homme et une femme. Hein? Il gagne par exemple 10 000 € de salaire et il donne à sa femme 100 €. C'est-à-dire, on va comprendre que... Ça crée des divorces après. Voilà. Mais un homme qui aime sa femme,
il gagne 10 000 euros, il va donner peut-être 8 000 euros à sa femme, parce qu'il a de l'amour envers sa femme. C'est-à-dire, le vrai enjeu, c'est Dieu a laissé à l'homme la liberté de manifester son amour envers lui. C'est pour cela, mais les pasteurs n'ont pas voulu, c'est ça le côté faible de ceux qui prônent la dîme. Ils n'ont pas voulu laisser les fidèles libres. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les fidèles n'ont pas l'amour. Si on leur dit, donnez ce qu'ils veulent. Comme vous dites qu'il faut la dîme doit être payée aux choristes, aux gens qui font l'accueil. Mais et les pasteurs vivront de quoi maintenant? Les pasteurs vivront de quoi? C'est la Bible. Je veux, parce que vous dites qu'il faut lire, c'est dans la Bible. La notion de la dîme, je disais que la notion de la dîme, il y en a 4 dîmes, et il y a une dîme qui est pour les Lévites, dans Deutéronome chapitre 14, le verset, je crois, 8. Bon, il dit ceci, bon, je prends le verset 22. Deutéronome 14, je prends le verset 22. Il dit, tu lèveras la dîme de tout ce qui produira ta sémence, qui rapportera ton champ chaque année. Tu mangeras, ouais, ici c'est la dîme personnelle. Ça, les pasteurs aussi ne disent pas ça au peuple de Dieu. C'est-à-dire que, en fait, cette dîme-là, c'est que... Mais je mange tous les jours. Non, en fait, cette dîme, son parallélisme, c'est que nous recevons l'État, parce que ici, c'était l'organisation étatique, la gestion étatique de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, ici, c'était le peuple qui gardait ça. Mais actuellement, ce n'est plus le peuple qui garde ça, c'est le gouvernement qui garde ça. Voilà pourquoi à la fin, pendant les vacances, on vous donne ce qu'on appelle le pécule de vacances. C'est ça en fait, cette dîme. C'est pour ça que je dis que les gens ne connaissent pas le vrai sens de la dîme. Le vrai sens de la dîme, l'Église ne connaît pas ça. Ça, c'est quoi? Actuellement, c'est ça qu'on appelle le pécule de vacances. Maintenant, je prends une autre forme de dîme, c'est le verset 27, il dit, tu ne laisseras pas le lévite qui résidera avec toi. Les lévites, j'ai dit, c'est les gens qui étaient avec le peuple, qui résidera avec toi, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Il dit, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant cette 3e année, et là tu la déposeras où tu résideras. C'est-à-dire que les Lévites, le peuple donnait leur dîme aux Lévites. Là, j'ai dit que si on fait le parallélisme avec les Lévites actuellement, dans l'Église, ce sont ceux qui font le service. C'est-à-dire, le peuple ne donnait pas la dîme aux sacrificateurs, mais le peuple donnait la dîme aux Lévites. C'est-à-dire, si l'Église veut suivre la Bible, veut dire que l'Église, nous sommes l'Israël. J'entends des pasteurs dire ça. Le Torkama ne va pas me contredire sur ça. Ni Shora ne va pas aussi me contredire sur ça. Parce que tous les pasteurs disent ça. Que l'Église est l'image de l'Israël. Hein? Ils pressent la traversée, le baptême, c'était comment. C'est une méthode qui est déconseillée dans l'herméneutique, mais ils prônent ça. Donc, les fidèles, c'est les peuples. Les Lévites, c'est ceux qui font le service dans l'Église. C'est-à-dire, l'Israël donnait aux Lévites. Donc, le peuple doit donner à ceux qui font au service, qui font le service. Maintenant, comment est-ce que le pasteur aura l'argent? Le pasteur, c'est l'image du sacrificateur, parce que c'est lui qui est au temple. C'est lui qui fait la parole et la prière. C'est le sacrificateur. La Bible dit dans Nombre, la Bible parle maintenant, Nombre chapitre 18, chapitre 18, il dit ceci, Nombre chapitre 18, il dit, tu parleras aux Lévites, verset 26, il dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des Israélites, ils prennent ça du peuple, des Israélites, la dîme que je vous donne de leur part comme votre héritage, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Hein, il dit... et quand Jésus disait, on peut terminer ici avec quelques minutes, hein, quand Jésus disait aux sacrificateurs, malheur à vous, pharisiens, parce qu'à l'époque de Jésus,
tous ces principes étaient respectés. Vous payez la dîme de la... Voilà, à l'époque de Jésus, tous ces principes étaient respectés. Maintenant, après Jésus, c'est-à-dire avec les apôtres, il faut comprendre que l'Église a détruit les systèmes des Lévites. Les systèmes des Lévites n'existaient plus. Il a détruit les systèmes des sacrificatures, ça n'existait plus. Maintenant, il a créé un autre système qui est les apôtres, les prophètes et les ministres. Mais ils ont pris seulement ce qui existait, c'est-à-dire ils ont pris le fond. Ils ont pris le fond, l'idée. C'est-à-dire, en Israël, les gens donnaient, et dans l'église aussi, les gens donnent. Je vous laisse 2, 3, 4 minutes, on vous regarde, tu peux le regarder. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir aujourd'hui par rapport à la dîme, l'argent dans l'église? Quel est le plan de Dieu? Quelle est la vision de Dieu pour une église? Comment l'argent peut entrer? Comment l'argent peut être redistribué? Ça sert à quoi? La dîme, tout. Je vous donne 4 minutes. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Je vais dire ceci. Nous devons savoir que l'église est une entité pour laquelle Dieu tient beaucoup, parce que c'est l'entité par laquelle Dieu transmet au monde sa parole. Le monde, en fait, Dieu voulait d'abord, parce qu'il faut comprendre vraiment la Bible dans son... Dieu voulait avant transmettre sa parole à partir d'Israël. Mais cela n'a pas marché. Dieu a voulu d'abord transmettre sa parole au travers d'un homme, Adam, ça n'a pas marché. Il a pris une famille, il a voulu transmettre sa parole, Noé, ça n'a pas non plus marché. Il a pris maintenant une nation, il a voulu transmettre sa parole, ça n'a plus marché. Il dit, ok, ça va, je veux venir moi-même, je vais utiliser mon fils. C'est d'abord que Jésus est venu transmettre la parole de Dieu. Ça, c'est l'essence de la Bible. C'est la Bible, c'est les résumés de la Bible. Jésus, lorsqu'il a transmis sa parole, la parole de Dieu, maintenant Jésus a laissé, il a pris certaines personnes. Il a laissé maintenant à ceux-là, à ses disciples, en disant, maintenant, parachever le travail. Maintenant, cela se passe maintenant au travers d'une organisation qu'on appelle Église. Voilà. Alors, maintenant, cette organisation doit vivre, doit marcher, doit fonctionner comme toute organisation. Comme toute organisation. Du coup, cette organisation doit avoir un système financier. Le problème, c'est que ce qui est mauvais, c'est qu'une organisation puisse dire que notre système financier est biblique et le vôtre n'est pas biblique. Ça, c'est faux. Parce que l'intention de Dieu, ce n'est pas votre organisation financière. Non. L'intention de Dieu, c'est véhiculer la parole. C'est véhiculer la parole. C'est-à-dire, les débats en disant payer la dîme, n'est pas payer, c'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Chaque organisation doit avoir sa manière à elle de financer. Seulement, il faut rester maintenant dans la moralité. La dîme n'évite pas l'escroquerie ou d'autres choses. Voilà. Maintenant, lorsqu'on est maintenant dans la moralité, lorsqu'on parle maintenant de la moralité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'organisation utilise par exemple de l'argent sale. Il ne faut pas que l'organisation utilise de l'argent qui vient des endroits un peu douteux. Voilà pourquoi, au niveau de la forme, nous mettons des barricades conformément à la parole de Dieu. C'est-à-dire tel argent de deux. Mais comment contribuer? Quoi contribuer? Combien contribuer? Et quand contribuer? À quel moment contribuer? Dans quel rythme contribuer? Ça dépend totalement de l'organisation elle-même. C'est ça en fait, c'est que je peux donner comme conseil pour que cela ne puisse pas créer des problèmes au niveau de ces débats de payer la dîme n'est pas payé. Ceux-là qui payent la dîme, payer la dîme, non pas parce que c'est recommandé par Dieu. Ça, c'est une grave erreur. Non. Ça, c'est faux. Ce n'est pas une recommandation de Dieu. Mais ce qui est une recommandation, c'est votre amour envers cette œuvre-là
que vous témoignez votre contribution. Ça, c'est la recommandation. Mais si vous témoignez votre amour en payant la dîme, vous faites pas mal. Et si vous témoignez votre attachement à l'œuvre de Dieu en contribuant à plus de 1 dixième, c'est votre affaire. En moins de 1 dixième, c'est aussi votre. J'ai entendu le docteur Kama disant que non, la dîme doit être le seuil. Non, ça c'est faux. C'est pas biblique ça. C'est pas biblique. C'est-à-dire que il faut contribuer. Comment? Quand ça revient à votre responsabilité. C'est ça, ce que Dieu recommande en fait à tous les chrétiens, à tout le peuple de Dieu qui veulent donner à l'Église. C'est ça, c'est que je peux dire. Et vous pouvez prendre un débat si je mettais Shora et puis docteur Kama et pasteur James Koulou, c'est possible, c'est possible. Vous pouvez à débattre. Moi, ceux-là qui me connaissent, moi j'aime toujours débattre. Vous savez, il y a un adage qui dit c'est dans des chocs d'idées que jaillit la lumière. C'est-à-dire que l'Église catholique, vous allez remarquer que l'Église catholique n'a pas ces choses. L'Église catholique, pourquoi? Parce qu'elle s'est organisée. Lorsqu'il y a des problèmes, ils font ce qu'on appelle des conciles. Ils font ce qu'on appelle des conclaves. Les abbés, les évêques, les cardinaux, ils se mettent ensemble, ils discutent pour trouver un compromis. Ça, c'est la maturité. Malheureusement, nous, les chrétiens, on n'a pas vraiment cette maturité. S'il y a par exemple des sujets comme ça, comme la dîme, celui-ci dit non, il ne faut pas donner, l'autre dit non, il faut donner. Mais la maturité consiste à quoi? Mettez-vous ensemble, discutez, voyez, est-ce que vous voulez? Je vous dis déjà que ni Shora, ni ceux-là qui disent qu'il faut toujours donner, ils ne sont pas dans la Bible totalement. Je vous l'ai dit. Ils ne sont pas dans la Bible totalement. Parce que ceux-là qui disent qu'il faut donner la dîme, ils prennent une partie. Et ceux-là qui disent qu'il ne faut pas donner la dîme, ils prennent la partie que les autres ont laissée. Maintenant, pour contredire. Vous voyez? C'est-à-dire, mais le but, c'est que il faut contribuer pour faire avancer l'organisation. Il faut contribuer pour faire avancer l'Église. Même Shora dans son Église, les gens contribuent. Les gens contribuent. Pourquoi? Parce que il a besoin de financement, il a besoin de moyens financiers pour fonctionner. C'est comme ça. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui commentent, qui vont commenter sur YouTube. On va les répondre. Pour ceux qui commentent aussi sur Facebook, on n'a pas eu le temps de vous lire, mais on aura le temps ce soir de vous lire et de répondre. Le débat va continuer, le débat va continuer, le débat continue. C'était un plaisir pour nous d'avoir Pasteur James Oudoura, un grand sujet. C'est moi, c'est vraiment la dîme. On aura vraiment beaucoup de débats, beaucoup de pasteurs veulent intervenir. C'est vraiment, ici, c'est les hommes de Dieu qui ont un niveau vraiment de la parole. Bon, Dieu fait grâce à qui il veut, mais souffrait qu'on puisse d'abord faire intervenir des hommes de Dieu qui ont une formation. Pasteur, la formation, c'est important. C'est même... Vous savez, le don est différent du talent. On est avec le don, mais on n'est né pas avec le talent. Le don, c'est inné, mais ce n'est pas le don qui fonctionne, qui fait travailler les on peut expliquer la dîme par des rémans, sans aller à l'école, expliquer la dîme par des rémans. Je vous le dis déjà, c'est la qui utilise cette méthode. La dîme égale. On peut expliquer la dîme par des révélations. Ce sont des agents dangereux dans la société. Un pasteur qui n'a pas étudié, je le dis bien, un pasteur qui n'a pas étudié est un danger pour la société. Parce que la Bible marche avec le principe de la croyance. Là, vous injurez Dieu qui les appelle. Ce n'est pas Dieu. C'est Dieu qui appelle. Mais la Bible dit... Pasteur James Koulou, c'est Dieu qui appelle. Dieu avait appelé Paul, il avait appelé aussi Pierre. Pierre n'avait pas beaucoup étudié comme Paul. C'est pour cela
dans plusieurs choses, Pierre n'a pas parlé. Vous ne vous demandez pas pourquoi le Nouveau Testament, le 2 tiers, c'est Paul. Pourtant, Paul n'était pas avec Jésus. C'était Pierre qui était avec Jésus. C'est ça, c'est ça la différence. Aujourd'hui, Paul sème la discorde, sème la confusion dans des pasteurs. Est-ce qu'on peut diriger une église ici en Europe sans formation? Impossible. Impossible. Je suis pasteur. Impossible. Vous allez... Pasteur, soyez honnête avec combien de pasteurs souffrent aujourd'hui. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de formation. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas intelligents. Même la Bible dit, Dieu dit, un père qui a un enfant stupide fait la peine à son père. Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il y a quelqu'un qui a la peine, mais il ne veut pas étudier, cette personne-là fait du mal. Le pasteur, si tu n'as pas étudié, sache que tu fais du mal. Tu fais le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu souffre à cause de vous. La Bible dit, un père qui a un enfant stupide, eh bien, il dit c'est la carie dans la dent. La carie, vous savez comment? Vous êtes membre de la pastorale congolaise européenne et puis membre de la pastorale de Belgique. Là, vous militez pour la formation des pasteurs? Exactement. Voilà pourquoi je suis toujours partisan de groupements, des organisations, des associations réunissant des serviteurs et des servants de Dieu. Pourquoi? Parce que des choses comme ça, en principe, on ne devait pas amener ça dans des réseaux sociaux, dans des médias. On devait en débattre. Le problème est qu'on a même du mal à nous les réseaux sociaux, on peut les défendre. Il y a des gens qui expliquent la Bible, qui n'ont jamais été à l'école, et puis ça porte à la confusion. 99,9% de ceux-là, ils disent de fausseté. Ils disent de fausseté. Parce que la Bible, d'abord, ceux-là qui ont écrit la Bible, ce sont des érudits, ce sont des gens qui ont étudié, ce sont des gens qui ont fait des grandes études. Ceux-là qui ont étudié, qui ont écrit la Bible d'abord. Je ne vois pas comment quelqu'un qui n'a pas étudié peut expliquer des choses qu'il a étudiées. Aujourd'hui, vous regardez les gens qui ont étudié. Docteur Emmanuel Kama, il est professeur de théologie. Shaw a écrit une Bible, dont il a étudié. Les deux ont... Oui, mais seulement la vérité est que le fait d'étudier n'est pas le sommet. Je ne sais pas s'il a quel niveau de théologie, parce qu'il y a d'autres qui disent qu'il je ne sais pas aussi son niveau. De théologie, ça, je ne sais pas. Cela ne veut pas dire, par exemple, moi je ne peux pas me permettre de dire que moi je suis le plus intelligent de tout. Non, l'intelligence n'a pas de limite. Mais la base, les départs, les ABC, c'est d'abord avoir une formation, d'abord étudier. Mais dans l'histoire, il y a des pasteurs qui ont bouleversé le monde sans diplôme. Mais qui ont fait des miracles, qui ont guéri. Les ministères, ce n'est pas le miracle. Le ministère, ce n'est pas le miracle. Qui ont conduit des grandes églises. Vous savez, c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui dans le christianisme. Au Congo, on a même là-bas, on n'avait pas de diplôme. Mais l'église est où? Il n'est plus là. L'église est monde. Il a laissé l'église à vous qui avez étudié. Et quand lui-même il était vivant, l'église était là. Il est parti. C'est un faux leadership. Un leader, on reconnaît un bon leader après le leader. C'est ça le principe. Autre débat. Merci beaucoup. On reconnaît un bon leader après le leader. Si l'organisation reste après vous, vous êtes un bon leader. On ne reconnaît pas un bon leader pendant que le leader est là. N'hésitez pas de nous contacter si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce sujet. À toi, c'est le sujet du mois de janvier. Si vous avez quelque chose, n'hésitez pas. C'était les micros du pasteur Bobo. Je ferai tout. Il y a une conférence de pasteurs avec le pasteur congolais européen le 25 en Belgique. Je ferai tout si possible, avoir même le président pasteur Martin ou docteur Richard ou les autres. J'aimerais bien avoir 2, 3, 4 pasteurs qui puissent s'exprimer sur ce sujet. James Koudoua est d'accord qu'on puisse amener l'argent dans l'église, que vous l'appelez dîme ou pas dîme, que l'argent vienne pour le bon fonctionnement de l'église. Docteur Kama dit qu'il faut amener la dîme à l'église, bien identifier la dîme à l'église. Et Shaw a dit pas de dîme. Merci beaucoup. C'était les micros du pasteur Bobo. Mais on reproche aussi à Shaw, on dit, lui, il ne veut pas la dîme, mais il fait des appels de fonds. Donnez-moi 5 000, donnez-moi 10 000,
donnez-moi 15 000. Voilà. Là, docteur Emmanuel dit, c'est aussi, ce n'est pas Biblique. C'est pas honnête. Donc j'aimerais aussi avoir chaud après tout. Je le salue là où il est. J'aimerais bien aussi l'avoir. C'est un sujet qui suscite, qui bouge. Merci beaucoup. Merci Pasteur à vous. James. Merci beaucoup à vous pour m'avoir permis à ce que je puisse m'adresser. C'est toujours pour moi un honneur, un plaisir de parler devant votre micro et d'expliquer au peuple de Dieu. C'est notre mission. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse tous ceux qui sont en train de nous suivre. Merci. Bonne année 2020. Merci. Merci beaucoup.